Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, donc vos coachings en face à face à Montpellier et par Skype et par téléphone quand vous êtes loin. Alors la deuxième partie de la vidéo, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire lorsque l'on apprend que son partenaire nous trompe. Donc dans la première partie, je vous expliquais qu'il ne fallait pas se focaliser sur la tierce personne, éviter d'aller la voir, etc. Parce que cette tierce personne n'est souvent qu'un archétype, qu'un miroir de ce que votre conjoint ou votre conjointe voudrait voir dans votre relation. Alors autre chose à ne pas faire, c'est culpabiliser. Quand une personne vous trompe, beaucoup de personnes qui viennent me voir culpabilisent en disant c'est de ma faute, j'ai pas été assez présent, j'ai pas été assez sexy, j'ai pas été ceci, j'ai eu des problèmes à mon boulot, j'étais pas à l'écoute, j'étais pas assez présente, etc., etc. Sortez de tout ça. Quand la personne vous trompe, ce n'est pas en raison de vous. Peut-être que la relation va pas, peut-être que il vous manque des choses, mais quand quelqu'un a un besoin qui n'est pas assouvi, s'il est adulte, il va vous le demander. S'il n'est pas adulte, il va vous trahir. Voilà, donc la trahison, c'est pas être adulte. Vous savez, je suis partisan des énergies yang et yin, c'est-à-dire que en vous, vous avez du yang et du yin, et dans une relation, il y en a un qui est plus yang, l'autre qui est plus yin, et celui qui est plus yin, c'est celui généralement qui trompe, hein. Le yang, c'est celui qui organise, le yin, c'est celui qui crée, et le yin trompe ou quitte. Le yin pouvant être un homme ou une femme sans problème, puisqu'on a les deux énergies à nous. Donc si la personne vous trompe, ce n'est pas de votre faute, vous avez votre part de responsabilité, mais ne culpabilisez pas, parce que si vous culpabilisez, vous allez avoir votre estime de vous qui va baisser, et on ne revient pas avec une personne que l'on plaint, on ne revient pas avec une personne pour laquelle on a de la compassion. On peut avoir cette compassion, etc., mais ça ne va pas revenir, surtout si vous êtes un homme. Votre femme cessera de vous tromper si vous recomposez en homme, et inversement, si votre homme est allé chercher ailleurs, simplement que vous avez loupé peut-être des choses dans votre féminité. Donc si vous culpabilisez, si vous pleurez sur votre sort, la personne va être encore plus surprise et dégoûtée, on va dire, et va croire que son amant ou son amante est beaucoup mieux que vous. Donc évitez de culpabiliser, hein. Si la personne vous trompe, c'est de sa responsabilité et pas de la vôtre. C'est de sa responsabilité, et c'est quelque chose qui est une trahison. Une trahison, en principe, ça se fait pas, et la responsabilité de la trahison, c'est celui qui la commet. La troisième erreur que font les personnes qui viennent me voir quand ils sont trahis, et qu'ils sont allés d'ailleurs dans un échec, ils viennent me voir après l'échec, après la séparation, c'est que souvent ils ont voulu trop analyser la situation. Il n'y a rien à analyser. Il n'y a rien à analyser. Ce qui se passe dans la tête de votre conjoint au moment où il vous trompe, ça défie toute logique. Il peut vous dire qu'il vous aime et vous tromper. Il peut tout vous devoir et vous tromper. Il peut vous aimer et tout vous tromper. Il peut aimer ses enfants, etc. Donc n'analysez pas. Chaque fois que j'ai des personnes dans mon cabinet qui ont analysé, ils se sont mis la tête à l'envers et ils sont devenus de moins en moins bankable. Donc ils se sont éloignés de leur personne. Il n'y a pas de logique. C'est une erreur de tromper, c'est pas bien. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi la personne a fait ça. Il n'y a pas de logique, et de toute façon, si vous le trouvez, elle ne vous le dira pas. Parce qu'elle ne le sait pas elle-même. Quand on trompe quelqu'un, elle ne le sait pas. On réagit à des pulsions, on a des besoins qui nous manquent, mais il n'y a pas de logique. C'est pas comme il a fait ça, ça, ça et ça, plus ça, égale, je vais le tromper. Non, c'est souvent une opportunité, c'est souvent une rencontre, c'est souvent émotionnel, mais ce n'est pas dans la logique. Ne cherchez pas dans la logique ce qui n'est pas dans la logique, hein. Vous n'allez pas chercher des champignons au bord de la plage, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de logique quand la personne vous trompe. Donc ça, c'est une erreur de ce que l'on fait et qu'il ne faut pas faire. Ne cherchez pas de logique. Autre erreur, c'est la quatrième, de dire à plusieurs personnes, d'autres personnes, que votre conjoint vous trompe. Alors j'ai vu même des personnes qui allaient le dire aux parents de la personne, donc à vos beaux-parents, même si vous les connaissez bien. Ça va les mettre dans l'embarras.
ils vont mettre du feu parce que soit ils vont voir deux situations, soit ils vont soutenir leurs enfants, soit ils vont leur entrer dedans et donc ça va dégénérer. Ça fait du bien de le dire, mais dites-le à un professionnel. Ne le dites pas à des amis qui sont pas forcément équipés pour l'entendre et pour vous répondre, pour vous donner des conseils. Ne dites pas aux parents, ne dites pas à la famille, ne dites pas à vos enfants. Prenez vos précautions. J'ai vu même des couples qui se sont du coup séparés et qui ne sont pas revenus ensemble parce que celui qui a été trompé en plus l'a mis sur les réseaux sociaux, alors sur le coup de la colère, sur le coup de la déception. Mais c'est des choses à ne pas faire si vous voulez en tout cas avoir une chance que votre couple se rabiboche. Alors je vais vous faire une surprise, je vous avais dit qu'il y aurait deux parties dans cette vidéo sur ce qu'il ne faut pas faire et qu'il y aurait encore une partie sur ce qu'il faut faire. Eh bien je vais décider là de vous donner un bonus avec deux choses en plus à ne pas faire et ça vous allez le voir dans la suite et la suite c'est dans la troisième partie. C'était Bruno Marchal et je vous rejoins dans la troisième partie. Elle sera publiée très bientôt.